Bonjour à toute la Papouasie, chers Papouas, chères Papouaises. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve pour notre 4e session de dépaporisation. Pour l'une des rares fois, vous êtes à la maison, vous êtes à la maison branchée devant votre poste téléviseur et connecté sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour suivre Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Je suis DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Unico, El Peligroso, président élu démocratiquement à vie. Des questions? Non. En Côte d'Ivoire, c'est férié. En Papouasie, il n'y a pas de férié. Il faut toujours bosser pour que tout le monde soit content. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Bonjour, madame le gouverneur de Gbere City. Bonjour, monsieur le président. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, oh. Wow. Ça fait un peu... Oh, merde. Oh. À ma droite, monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Le rappeur d'à côté. L'officier supérieur du rap. Un descendant de Mahomet. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, monsieur le président. Selon la Constitution, les fériés sont interdits, bien sûr, en Papouasie. D'accord. C'est que si tu fais férié, on te met en prison. D'accord, d'accord. C'est interdit. Le jour férié, tout le monde doit travailler. D'accord. Et vous avez validé ce décret? C'est bon, c'est validé. Et quand tu travailles le jour férié, on diminue ton salaire. Mais tu es obligé de travailler. C'est comme ça. Oh, tu sais où je suis là? Je ne veux pas de soulèvement. La population se porte bien, tout le monde va bien. Fais attention. Non, la Papouasie va bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président, la Papouasie se porte très bien. Ozone, hier, c'était un jour spécial. Qu'est-ce que tu as fait dans la soirée? Hier, c'était la nuit du destin. On était tous à la mosquée. D'accord. Donc, tu imagines les bâillements avant l'émission. Tu imagines les sommeils, les petits sommeils. T'es un gaillard. Mais est-ce que tu as prié pour nous? Oui, bien sûr. J'ai prié pour toute la Papouasie, j'ai prié pour toutes les Papouaises et pour tous les Papouas. D'accord, c'était bien ajouté ça. Justement, il fallait ajouter ça. Je te voyais venir. Il est temps. Ouais. Il est temps de comprendre. D'entendre. De sentir. De sentir. De voir. De voir. De toucher. De toucher. Ce que Showbuzz de ce jour férié nous réserve. Tout de suite. Et maintenant. Dans Showbuzz de ce jeudi, la mobilisation pour le club de Lys de Sassandra ne faiblit pas. 5 jours après le déclenchement de ce soutien massif, on fait le point avec le président du club, Mamadou Dia. C'est le phénomène musical du moment en Afrique. Comment est-il né? On vous donne toutes les infos sur l'Amapiano. C'est la fille de la légende Bassa Zirewe et la petite sœur de Didi B. Son nouveau single, qui n'est même pas encore sorti, cartonne sur les réseaux sociaux. Yilim est l'invité des autorités de la Papouasie. Nous ne vous ferons pas attendre plus longtemps, on fonce direct dans le gros buzz. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo, oh. Karina, Mais laissez-moi... Quel problème matin là? Alors, Lys de Sassandra, ça vous parle? Ça nous parle, ça nous couma. Ça vous couvre. Alors, Lys de Sassandra, c'est le club le plus populaire en ce moment. En seulement 5 jours, il a volé la vedette au club historique de Côte d'Ivoire. Alors, pour connaître davantage cette formation et se rendre compte de ce qu'elle est devenue en seulement 5 jours, nous avons eu besoin d'inviter son président. Cher gouvernant. La lame? La lame. C'est lourd! C'est lourd. Mesdames et messieurs, chers Papouas, chères Papouaises, recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Mamadou Dia! Monsieur le président! Pro, c'est pro! Bonjour. Bonjour. Bonjour, la jolie. Président, soyez le bienvenu en Papouasie. Merci. Toute la Papouasie est honorée de votre présence. Merci, merci. Très allez bien? heureux d'être ce matin avec vous, après la prière d'hier nuit. Oui.
Je suis très heureux. Mon neveu, Moulou Coucou, et ma charmante, hein, mon petit frère, mon neveu. Je suis très content d'être avec vous. Plaisir partagé. Jackie Bruy, Mamadou Dia est là, le président est là. Donc, tu as ta dédicace, big up. Alors, président, nous allons parler football, parler de l'actualité, parce qu'en ce moment, vous déferlez la chronique. Donc, on va parler de ça. Vous êtes prêts? Mais bien sûr, je suis prêt. J'ai bien. Est-ce qu'il y a possibilité de se tutoyer? On a bien envie Mais d'être dans un environnement bien de sûr, famille. vous êtes mes neveux, il faut me tutoyer. D'accord. Voilà. Vous, là, il faut oublier ça. On n'a pas Papouasie, non? Alors, on a Papouasie. Nous allons tout de suite face à 3. Alors, la Papouasie, c'est un pays qui a au moins 7 milliards d'habitants. Il a la même forme que le monde. 7 milliards 300 millions 482 habitants. Pour être plus précis. Oui, c'est... Là, devant vous, c'est le Premier ministre de la Papouasie. La Papouasie. Excellence. Et la jolie dame que vous voyez en face, c'est le gouverneur de Gbéré City, la capitale. Très bien. Alors, Et lui, c'est monsieur le président Monsieur le de la président. Papouasie. élu démocratiquement à vie. À vie. Oui, ouais. Voilà. On est au garde à vous, Voilà. monsieur le président. Je vous en prie. Alors, président, est-ce que tu peux nous présenter l'Is de Sassandra? Alors, l'Is de Sassandra, c'est un tout petit club qui a été construit pour une région vraiment merveilleuse, la région du Boclé, pour la région de Sassandra. Un tout petit club, au départ un club familial, qui a été créé pour développer la région, pour créer des emplois, pour développer une économie footballistique et puis surtout pour créer beaucoup de joie dans la population, surtout la jeunesse de notre région. Ça a été conçu pour une région, c'est l'axe Sassandra, Kokolopozo, Gueyo, Gagnoa, toute la région du sud-ouest. Et aussi former des jeunes pour jouer dans l'élite du football ivoirien, pour créer la joie. Comme vous savez, le football apporte beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. Tout à fait. Donc c'est ça l'esprit. D'où vous vient l'idée de créer un club? Alors, pour la première fois, je vais en parler. L'idée est venue à une partie de ma vie un peu difficile, où j'étais enfermé chez moi la nuit. C'était très dur. Vraiment, vraiment très dur. Moi, j'ai connu une vie comme ça, dans des moments vraiment où ça va très fort, des moments où c'est très difficile. Mais dans notre éducation, tout ce qu'on vit, on cache. Donc, j'étais en difficulté et j'ai appelé mes ancêtres. J'ai dit à mon grand-père, Yacouba Silla, je lui ai parlé. J'ai dit, si tu fais que ça marche, moi, je vais faire le club des familles, là. Je vais le relever, je vais le formaliser, puis je vais mettre ton nom dessus. Je vous assure, les 3 mois qui ont suivi, tout a changé. Waouh! Et tout ce que j'ai promis, là, j'ai créé le club, j'ai formalisé. Dieu merci, j'ai eu les moyens, j'ai mis beaucoup de moyens. Et j'ai dit, ce club-là, c'est un club qui va vivre tout le temps, après moi, qui va se développer, le nom doit sortir. Mais je vous assure, on a eu beaucoup de succès. On est monté chaque année, de division en division, on est monté jusqu'en Ligue 1. Et j'ai jeté les bases. J'ai commencé à faire des acquisitions, des infrastructures à Sassandra chez nous. C'est vrai qu'on n'a pas pu tout terminer, mais il y a beaucoup qui a été fait. Et je pense que nous allons prendre tout le temps pour développer. C'est ça l'histoire, la vraie histoire du club. C'est ça. L'IS, c'est Liman Yacouba Silla. Franchement, c'est parti d'une base de foi, de travail et de solidarité. C'est ça les bases du club. Et Karina, au Jaune, on a l'exclusivité de cette histoire. Oui. C'est vraiment important. Ouais. Alors, Président, avec combien de francs vous commencez, vous investissez dans ce club? Avec combien? Je vous assure que je ne peux pas, si j'en parle ici, je vous assure, si ma famille sait ce que j'ai mis là-dedans, ils vont me dire que tu es fou. Mais je vous assure, j'ai perdu beaucoup dans le football. J'ai investi beaucoup. Et pendant que ma passion, le football, je me suis consacré à ça. Mes affaires, j'ai subi beaucoup de détournements derrière. Je vous assure, ça s'échiffre à des milliards que j'ai perdu. Wow. J'ai laissé, je n'ai pas suivi. Mais je ne suis pas dessus. Je suis heureux. Parce que quand je vois ce qui se passe actuellement, je dis que ça valait la peine. D'accord. Karina? Alors, super. Depuis le samedi dernier, tout le monde ne fait que parler de votre club. Non, il dit de le tutoyer. Ah, d'accord, je peux le tutoyer. Oui, il dit de tutoyer. D'accord. Nous sommes ses neveux. Depuis samedi, là, Tu déjà on fou. ne fait que parler de votre club. Bon, je peux dire votre club, parce que vous êtes le président, mais il y a les joueurs qui sont là. Et comment tu vis cet engouement?
Parce que vous faites mal, comme on le dit dans notre jargon. Vous jaffez. Ah, président, tu jaffes là, vous jaillez la foule en ce moment là. Vous jaillez la foule. Même là, et puis tu as dit, quand tu es parlé, quand tu dis bonjour, tu es lisse. Et moi-même, on me dit en commentaire. Tu es lisse. Comment vous vivez ça actuellement? Ça a tué. Alors, ma question était de savoir comment vous vivez cet engouement. Mais beaucoup de bonheur, mais un immense bonheur. Et je rends grâce à Dieu. Je remercie le bon Dieu. Ça prouve que je n'étais pas dans le faux. D'accord. Je suis dans le vrai. Ça prouve que ça va réussir. C'est un immense bonheur pour moi et pour toute ma famille, pour beaucoup d'Ivoiriens. Et je pense que nous sommes dans le vrai. Vous savez, on doit apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aux Ivoiriens, surtout la jeunesse. Former les enfants et puis les faire travailler, leur créer de l'emploi et tout ça. Quand je vois ce qui se passe actuellement autour des listes, je dis que c'est possible. C'est possible. Il faut redoubler d'efforts. Mais nous, les anciens, il faut qu'on cadre tout ça avec la jeunesse pour que les choses soient faites en bonne forme, pour que nous puissions avancer. Alors, en résumé, c'est vraiment beaucoup, une fierté, une énorme fierté, beaucoup de bonheur. Voilà. Tout est parti de ton soutien à la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF. Alors, comment s'est fait la connexion avec l'ancien capitaine des éléphants? Bon, c'est très simple. La première personne qui m'a parlé de lui, c'est son oncle, Michel Goba, qui est un ami, qui me dit il faut supporter Didier. Je lui ai dit, moi je suis au comité exécutif de Feu Sidi Diallo, mon grand frère. Moi, Sidi, je ne peux pas le laisser. Ça va être difficile. Sauf si Sidi n'est pas là. Et quand le grand frère Sidi a dit qu'il n'allait pas être candidat, Michel me rappelle, il me dit, vous savez, dans notre tradition, c'est les oncles qui doivent protéger leurs neveux. Didier, c'est ton neveu. Lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a rappelé ce qu'on m'a appris en famille. J'ai dit alors, quoi qu'il arrive, il faut que j'aide Didier. C'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, j'ai fait un tour de table dans ma famille. Tout le monde a dit, il faut aider ton neveu. Donc moi, j'ai attrapé Didier. J'ai subi beaucoup de coups. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais tout est passé parce que j'avais la foi. J'ai dit jusqu'au bout, advienne que pourra. Quel que soit ce qui va arriver. Jusqu'au bout avec Didier. C'est comme ça que ça s'est passé. Pas de Didier Drogba. Je parle de Didier Drogba. Pas de Didier tout court. Faut dire Didier Drogba. Parce que faut mettre ça dedans. Pas Didier Deschamps. Ah, ça va être Didier. Non, sincèrement, en fait, on s'est tellement familiarisé avec lui. Ça, après deux années, tout le temps ensemble et tout ça. Vous savez, hein, s'il était là, on passe tout le temps à rigoler, à s'amuser et à travailler en même temps. Donc, c'est pour ça que nous disons Didier. Voilà. Premier rendez-vous avec Didier Drogba, qu'est-ce que vous avez dit à la première rencontre? Qu'est-ce que vous avez dit? La première rencontre, tout de suite, il nous a Dans quelles circonstances? La première rencontre, ça s'est fait avec 3 amis. Et on était 3, dont un autre président du club. Je vais taire le nom. Il nous a reçus, il nous a parlé de son projet. Et nous lui avons donné les conseils qu'il fallait. Alors moi, au départ, je ne pouvais pas être là tout de suite. Je me suis dit qu'il fallait qu'il laisse. Parce que moi, tant que je n'ai pas parlé à mon grand frère Sidi Diallo, je ne peux pas décider de venir avec lui. Parce que je suis transparent dans tout ce que je fais. Et quand je dis quelque chose, je ne mens pas. Les gens peuvent croire, ils peuvent ne pas croire, mais quand je dis là, c'est ça. Vous voyez? Donc, cette première rencontre s'est effectuée. Et après, il y a eu d'autres rencontres. Voilà comment ça s'est passé. Mais tout de suite, hein, vous savez, hein, c'est un garçon, vous ne pouvez pas résister à son charme. Je vous assure. Et il y a un tel magnétisme autour de Didier Drogba. Lorsqu'il est en face de vous, ça vous capte tout de suite. Et puis, vraiment, on ne s'ennuie pas avec lui. On rigole. Et tout ce que les gens racontent autour de lui, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, c'est parce qu'ils ne sont pas proches de lui. Et croyez-moi, si Didier Drogba vous fait un geste, si vous allez raconter ça aux gens, il ne va pas refaire. Mais si vous taisez là-dessus, en ce moment-là, vous serez son copain. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il fait dans l'ombre. Et ça, nos ancêtres nous ont appris ça. Donc, les gens peuvent parler, mais Dieu voit tout ce qui se passe. Voilà. Est-ce que tu as été séduit tout de suite par les projets de Didier Drogba quand il les a étalés? Bien sûr, moi je suis un président de club. Je vous disais tantôt que j'ai perdu beaucoup dans le football. Mais moi, ce que je voulais en créant mon club, avoir une économie de football équilibrée. Mais c'est ça qu'il nous propose. Hein? Moi, j'ai commencé à construire un hôtel pour mon club. J'ai fini à 60% parce que j'avais plus d'argent. J'ai acheté 10 hectares. Je voulais faire un centre sportif avec un lycée professionnel, faire même un studio pour vous les artistes, pour que les gens viennent faire à prix réduit les enregistrements, à s'asseoir au bord de la plage. Tout ça,
j'ai programmé et j'ai commencé, j'ai dépensé là-dessus. C'est resté au milieu. Mais même pas, à 40%. Mais Didier vient avec tout ce qu'il a comme sponsor, tout ce qu'il nous promet, même ce qu'il a annoncé là, ce n'est qu'une partie. Hein. C'est beaucoup plus. Mais c'est pour créer tout ça, développer, faire des emplois, pour que notre jeunesse soit bien encadrée. Vous voyez? Donc, alors, quand on regarde ça, on ne peut que le suivre. Moi, vraiment, je suis étonné que vraiment on n'ait pas pris ce garçon-là. Mais si on veut corriger certaines choses, on lui dit, hein, pardon, ça, il faut rectifier. Mais franchement, c'est un énorme gâchis qu'on ne l'ait pas, hein, je vous dis. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Tes mains sont en l'air? Oui. D'accord. Comment la population de Sassandra a vécu, ou sinon, comment la population vit toute cette situation? Alors là, si vous savez, mon téléphone, je vous assure, je ne dors pas jusqu'à 3 h du matin. Les appels, la population de Sassandra, mais les gens qui m'appellent du monde entier. Actuellement, j'ai 500 WhatsApp que je n'ai pas pu ouvrir. Wow. Les gens m'appellent. Sassandra, mais c'est la joie, c'est une fierté. Une fierté, je leur ai dit, que, Inch'Allah, grâce à Dieu, vous allez recevoir Didier chez nous au bord de la mer, à l'embouchure du fleuve Sassandra. Il va venir, Inch'Allah, quand il aura le temps. C'est une fierté pour tout le monde. Ils sont heureux de savoir que moi, je suis resté avec notre icône nationale. Non, moi, Monsieur le Président, Allez-y. en fait, j'ai un truc que je voudrais savoir, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de liste de Sassandra. Tout le monde parle sur les réseaux sociaux, ça crée beaucoup de bruit. Est-ce que tu n'as pas des appréhensions par rapport à ta collaboration avec les nouveaux dirigeants de la FIF? Mais de quoi aurais-je peur? Vous savez, moi, je suis monté comme ça, hein, district, régional, D3, jusqu'en Ligue 1. La première fois, 2017-2018. Quand je suis arrivé à Ligue 1, on m'a dit, on va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Je suis redescendu dans des conditions obscures. Donc, on m'a tapé dessus. Wow. Mais moi, quand c'est comme ça, j'encaisse, je me tais. On sait qui? Je suis allé me préparer. Je ne vais pas te dire. D'accord. OK? Ouais. J'ai travaillé. OK? Même mon frère, le président Souri Diabaté, il me dit, frère, laisse tomber. J'étais en phase avec lui. On a laissé tomber. Moi, je remercie tout le monde. Hein. Je suis le frère de tous, tout. Je m'entends avec eux parce que moi, je suis franc avec les gens. Et puis, je suis allé travailler avec vraiment moins de moyens. Moi qui mettais beaucoup d'argent, avec très peu de moyens, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi un staff de qualité, des gens qui sont avec moi depuis près de 10 ans, des jeunes qui ont adhéré au projet. Ils ont joué au football. Des gens qui sont passionnés et qui croient en votre vision. Des jeunes, vous voyez mes joueurs là. Ouais. Franchement, c'est une fierté. Ce sont mes enfants. Quand vous nous voyez là, on est ensemble, c'est la famille. Ils ont joué au football. On a joué, on est monté. Championnat de Ligue 2 l'année dernière. On a perdu un seul match, le premier match. Tous les autres matchs, on a gagné au match nul. Et puis nous sommes montés. Voilà comment nous sommes arrivés. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver? Comme que je redescende en Ligue 2? Mais franchement, je n'ai rien à cirer. Moi, je suis sur un projet. Au départ, quand j'ai créé le club, je me dis, j'arrive en D3 et puis je construis le club. Mais là, je suis en Ligue 1. Quand même. Je suis en Ligue 1. Et puis, on n'est pas ridicule, ça joue bien au football. Je n'ai pas peur. Advienne que pourra, mais le club, là, on va le construire. Si c'est dans 3 ans, 4 ans qu'on va finir tout ça, ou c'est dans 10 ans, ou même que ce soit avec mes petits-enfants, le club, là, il va aller de l'avant, grâce à Dieu. Il faut rappeler qu'ils sont 7e du championnat national. C'est pas rien. Ah, c'est pas rien. Hein. Petit à petit, on avance. Ah. On avance. Mamadou Dia, le président. Tu es lisse? Bien sûr. Tu es lisse? Je suis en train de devenir lisse. Alors, Président, après l'élection dernière, est-ce que tu as parlé avec Didier Drogba? Si oui, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, Didier m'a appelé, je crois, il y a 2 jours, si je me trompe. Et le soir, vers 18h30. Là, il m'a appelé. Il dit, mon président, tu es devenu star. J'ai dit, Didier, toi et moi, on est pareil maintenant. Donc, tu ne vas plus faire malin sur moi. Ah, franchement. Ah, allez là. Non, mais on demande des listes. Quand on dit Drogba, on dit lisse. Quand on dit lisse, on dit Drogba. On est au Koyi, Godo. Je ne sais pas si je me trompe, mais je me suis rendu compte que j'ai un beau dedans dans votre... Voilà, toi, tu t'attends Non, chercher. Toi, sa famille Vous dedans. avez un joueur qui s'appelle Monsou Kouakou.
Non, non, non. Ah, d'accord. Moi, il y a mon frère dedans. Mansour Kouakou, là, il est vert, il est vert rouge. Il y a un gars qui nous Non, ressemble. il n'est pas donc, Sandra. Lui, il est vert. Lui, il est- Il est derrière. Gagnois là-bas. Alors, oui, vas-y, Tu vas-y. peux aller Vas-y, avec vas-y, ma vas-y. question. Oui, la question que je voulais poser avant que tu Il y a tellement de récupères. questions. Il y a tellement de questions. Est-ce que Drogba savait, à l'annonce des résultats, est-ce qu'il savait que tu l'avais voté? Non, oui, là, ce qui est établi, en tout cas, le vote de liste, là, personne ne peut contester ça. Mais je peux vous dire aussi que le vote de tous ceux qui étaient dans la team avec nous, personne ne peut contester. On ne peut pas contester le vote du président Abdoulaye de Denguele, ni celui de Shadrach, ni de Séraphin Anzoua Kakou, ni celui d'Antoine Niapo. Ça, c'est clair et net. Parce que nous, là, c'est la fidélité, on est ensemble. On est ensemble. Le vote des listes, là, ça, c'est vu au-dessus de tout le monde. Ça, c'est clair et net. D'accord. Personne ne peut douter de ça. Président, regarde la photo. Là, quand tu mettais ta voix là, dans l'urne, à quoi est-ce que tu pensais? Moi quand tout ce que je fais jamais rien au hasard. Je vous assure, quand j'ouvre une portière, je pense à Dieu d'abord. OK? Tout ce que je fais dans la vie, il y a l'Esprit de Dieu dans ma tête. Donc, ce vote-là, c'est comme si j'avais mon Coran dans ma main et je posais un acte. Je vous dis là, C'est fort, ça. moi je suis très émotif et j'ai une foi. C'est Dieu qui est fort, hein, mais moi, je suis focus sur ça. OK? Donc, quand je posais cet acte-là, j'étais déjà préparé. J'ai dit, ce que je devais faire là, c'est ça que j'étais en train de faire. Le matin, avant d'aller à Yamoussoukro, j'ai prié Dieu. Je me suis confié à mes ancêtres. Guidez mes pas. Les mots que je vais prononcer, que ça vienne de vous. Ce que vous m'avez appris, je ferai un effort, moi, en tant qu'humain, d'appliquer cela. Mais guidez-moi. Il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je fasse des erreurs. Et tout ce qui s'est passé dans les détails, du début jusqu'à la fin, j'ai vu la main divine là. Voilà. Ouais. Inch'Allah. Depuis samedi, là, on voit des entreprises, des artistes, des personnalités vous faire des dons. Tout à fait. Hein? Est-ce Tout que à c'est fait. du concret? Ben, c'est du concret, c'est du concret. Bon, on annonce beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça. Mais une chose est certaine, parce que j'ai On vu annonce quelque part... beaucoup de choses, mais c'est pas ça. Oui, Ça m'intéresse. quand j'ai dit ça, j'ai vu quelque part qu'on a reçu 50 millions en vente de Ok. maillots et tout ça. Ouais, ça, mais- on a vu ça aussi. Voilà, bon, c'est pas vrai. pas correct. Il nous restait en stock même pas 50 maillots. Hein. On les a vendus et c'est fabriqué loin, ça met du temps à revenir. Mais on va s'efforcer d'ici samedi de recevoir une partie. Vous avez vendu concrètement combien de maillots? Mais ça n'atteint même pas 50 maillots. OK. Ah. Parce que le stock qui restait, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. On est un petit club, combien on ne vend pas beaucoup de maillots. 50 000 maillots comme Les gens aussi, Ah, vous voyez. Par contre, on a des liens qu'on a donnés aux gens, je Oui. vous assure. PayPal. Je vous assure, Vous avez aussi beaucoup. on en reçoit 200 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000, quelquefois 5000, quelquefois 10 000. Il y en a qui ont annoncé 50 000, 100 000. On va faire le point après, on ne va rien cacher aux gens. En tout cas, je vous assure, les gens, ils font des dépôts. Ils font les dépôts. Moi, je remercie. Et là encore, ça m'a retourné arrière quand notre grand-père disait que quand tout le monde se met ensemble sur une affaire, Dieu met son onction là-dessus. Et là, voyant tous les Ivoiriens faire ces gestes-là, je sens que Dieu est en train de mettre le cachet sur la baraka qui était déjà prévue pour nous. Amin, C'est ce amin, que je Rabbi. sens. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, il y a beaucoup de personnalités qui ont... Ozone, tu Oui, oui. Il y a beaucoup de personnalités qui ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'elles ont fait des dons. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Bon, j'ai vu qu'il y a Hassan Hayek qui nous a fait des promesses. Il m'a appelé. Ce matin même, c'était prévu qu'il passe à l'entraînement. Une promesse de don. Une promesse don. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres. On a tout gardé. On a la liste. Les gens nous appellent. Et il y en a qui viennent aussi avec des dons. Et moi, je fais confiance aux gens. Et même l'intention, là, déjà, c'est quelque chose qui est énorme. À Moi, part c'est ça. Hassan, il y a qui? À part Hassan, il y a quelle personnalité? Oh, il y a beaucoup d'anonymes aussi qui n'ont pas voulu qu'on dise leur nom. Mais et parmi les célébrités, il n'y en a pas eu? Alors, je n'ai pas la liste, mais j'ai mes collaborateurs qui ont tout noté. Si j'étais préparé pour la question, je serais venu pour vous le dire. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y en a. Il y en a, certainement. Les gens nous appellent du monde entier, OK. des Ivoiriens de la diaspora, États-Unis,
tous les pays. Aucune autorité de la Papouasie ne vous a contacté? Non, mais on m'a dit qu'après l'émission, il y aurait une annonce. Donc, bon. je suis pressé que C'est là l'émission que je voulais en venir. C'est là que je voulais Parce en que venir. le président de la Papouasie doit faire un discours après, parce que c'est un Tout à point fait. quand même J'allais spécial. en Nous souhaiterons aussi avoir un ambassadeur de la Papouasie à Sassandra. Karina, est-ce que dans ton programme, tu as un jour pour rendre visite à Alice? Mais bien sûr, Ok, je vais aller d'accord. là-bas à l'entraînement, là. Chers Papouas, chères Papouases, dans les émissions à venir, notre gouverneur va se rendre à Sassandra, sinon dans le club, Mais- club Lys. Pour... Attention, je vous dis, elle est en danger parce que toutes les personnes qui arrivent à Sassandra tombent amoureuses de Sassandra. Elles risquent de ne pas revenir. Alors, dans ce cas, dans ce cas, moi, je vais prendre la tâche avec Vous êtes revenu, hein? le chef Bon, alors, d'état-major. on va prendre attache avec le chef d'état-major, Ali Djarasouba, Djarasouba. qui va passer avec un Moi, je vous préviens contingent. parce que moi, je vous aime. Donc, Il faut une... Nekret, président. Nekret. Alors, Ozone, Alors, j'imagine qu'actuellement, il y a beaucoup de dons, beaucoup d'Ivoiriens qui font des gestes, comme tu l'as dit. Les joueurs, ils sont à l'aise, ça c'est clair. Mais quelle était la situation de Lys avant tout ce qui est en train d'arriver en ce moment? ben, comme je vous Est-ce que disais, les joueurs étaient bien traités? écoutez, mes enfants, mes joueurs là, moi je dis mes enfants, quand on a 5 francs, on partage 5 francs. Quand il n'y en a pas, ils savent. Quand il y en a, ils savent. Quand ça vient beaucoup là, on leur verse. Quand il n'y en a pas, on leur dit, attendez. Moi, j'ai été quelqu'un qui a traité les joueurs avec de gros salaires par le passé, dans les divisions inférieures. Hein. Vous savez, j'étais en Ligue 2, j'avais près de 7 joueurs qui étaient payés pas moins de 200 000. Wow. Alors qu'en Ligue 1, ils ne recevaient pas ça. J'ai fait ça pendant des années. Et puis après, j'ai eu un coup dur. J'ai pas honte, je le dis. J'ai subi un gros coup dur. ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles. Il y en a qui sont partis, il y a des plus jeunes qui sont arrivés. Et puis, on a eu un langage franc avec ces joueurs. Et ils sont restés. Et ça a été un succès pour ces joueurs. Il y en a qui ont été transférés. Vous voyez, aujourd'hui, là, la situation s'améliore chaque fois. On est en train de remonter, le club est en train de remonter. Même, je ne parle même pas de ce buzz qui se passe. On est en train d'arriver à la stabilité. Et je vous assure, dans les mois qui vont suivre, tout va être très simple. Sereinement, on ne fera jamais de folie. Inch'Allah. Voilà. Alors, mais est-ce que là, en ce moment, est-ce que les joueurs sont bien payés? Les joueurs sont payés. Ce qu'on fait, lorsqu'on reçoit nos droits télé, on leur donne minimum 2 mois de salaire. C'est-à-dire toujours, il y a un salaire en avance. Et donc, le temps que ça arrive, on nous paye encore, on leur donne, ils sont prioritaires. Les autres dépenses, moi, je me débrouille pour faire face. D'accord. Déjà, la semaine prochaine, ils vont recevoir encore minimum 2 mois de salaire. Ah, ça C'est c'est... comme ça qu'on fait. Et quand c'est comme ça les motive. Mais pourquoi sur la photo, on a comme l'impression qu'ils sont découragés ou bien ils avaient faim? Là, sur cette photo-là, Ouais. non, je pense qu'ils étaient en train d'apprécier leur plat. Celui que vous voyez là. Mais président, ils apprécient le plan. Eux aussi, là, ils sont pas bien. Hein. Ils apprécient le plan. André. Ça, c'est un président. Ça, c'est Chitou. Je ne sais pas s'il m'écoute. Ouais, ça va. Là. Ils avaient comment? Un Chitou. Ils avaient chez tout. Grand défenseur, hein. Ouais. Vous voyez. Voilà. Non, ils étaient fatigués, on dirait. Non, là, on venait d'arriver à Gagnoa. On devait jouer, je crois, contre le Sporting. Donc, voilà. C'était au restaurant. Voilà. Tu as vu, c'était ce matin? Elle est arrivée tout en joie, mais je te dis que... Non, parce qu'elle savait que le président était en train de... Justement, mais de être là. je sais pas, même le bonjour, elle crie, j'ai rien compris. D'accord. Ici, ils sont un peu plus... Ouais, on a appris qu'il y a 3 joueurs qui ont été sélectionnés. Oui. Sélectionné? U20, sélection U20. U20. Oui. Ok. Ce sont des très jeunes joueurs. Hein. Il y en a, je crois qu'il y a 18 ans, 19 ans. Voilà. Vous savez, depuis qu'on a été relégué la première fois, on a voulu faire la promotion des jeunes. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait depuis, on renforce cela. Et puis, il faut dire que nos 2 coachs, là, sont des formateurs. Donc, en réserve, on a beaucoup de jeunes encore qui vont monter. Il y a un qui a été transféré à Ajaccio. Et voilà. Et donc, je pense que même, il y a 2 ou 3 qui vont partir peut-être en fin d'année. Voilà. Vous voyez, par exemple, celui qui a les cheveux teints, là. Lui, là. Oui. Et moi? Lui, là. Celui-là. Non, j'ai vu la photo. ah, Qui veut te ressembler. Qui veut te ressembler. Ils avaient comment? Voilà, Diabagaté, lui, par exemple, lui, je serais pas, ça m'étonnerait que l'année prochaine, il soit là. Il est tellement sollicité. Mais quand ils font comme ça, là, quand ils sont sollicités comme ça, c'est le club aussi qui récupère les... Mais bien sûr, bien Ok. sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on veut faire, Faire entrer de l'argent. former les jeunes.
Et puis, essayer de leur ouvrir des horizons. Et c'est très bon pour le club. Et voilà. Non, président, tu veux le vendre déjà? Ah ben oui. Ouais. Tu veux le prendre, il n'y a pas de problème. C'est une toison d'or. Ah oui. Les mains dans les Djarasouba. Alors, je vais en Papouasie. Hein, Alors, président, les nouveaux supporters du LIS appellent au boycott des clubs qui n'ont pas voté pour ton candidat. Qu'est-ce que tu en penses? Non, on ne va pas boycotter, nous sommes des frères. Vous savez, moi, tous les clubs, là, moi, je suis ami à tous les présidents des clubs et moi, c'est l'intérêt général. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un énorme gâchis le fait qu'on n'ait pas voté Didier Drogba. Mais en même temps, ceux qui ont été élus et le président Sori Diabaté, vous savez, ce sont des hommes de valeur. Ils travaillent, ils ont beaucoup donné. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelles conditions ils travaillaient. C'est pour ça que moi, lorsqu'on parle mal d'un président ou d'un président de fédération, je ne suis pas d'accord. C'est difficile de travailler dans des conditions difficiles, ce n'est pas facile. Mais ce sont tous des personnes de valeur. Ce sont des personnes de valeur. Mais moi, je dis, nous sommes des présidents de club. Le véritable problème, ce sont les ressources. La personne qui pouvait nous apporter des ressources à une mesure, à un niveau exponentiel, c'était Didier Drogba. Maintenant, le reste, c'est la gestion. Et notre fédération ivoirienne, il y a des cadres de valeur. On n'en parle pas assez. Ils ont été bien formés. Et il suffit simplement d'amener suffisamment de ressources, recadrer certaines choses. Et puis, c'était bien pour le pays. Surtout qu'il y a la CAN 2023 qui va arriver. Ça devrait être une fête mondiale. Oui. Mais vous imaginez Didier Drogba devant, président de la fédération, CAN 2023, et puis on a bien travaillé, tout le monde... Mais ça va être une année de fête. Ouais. Ça me pousse à vous poser une question avant que Madame le gouverneur récupère. Président, honnêtement, est-ce que tu penses que Sidi Diallo peut mener à bien l'activité... Idriss Diallo, je dis Sidi, j'ai toujours gardé Sidi. Idriss Diallo, est-ce qu'il peut mener à bien cette mission? Mais pourquoi pas? Il a déjà été vice-président, tout comme Sori Diabaté. C'est tous, comme je disais tantôt, c'est tous des personnes de valeur qui ont beaucoup de qualités. Et je pense qu'ils vont se battre. Maintenant, le reste, c'est la baraka divine. Hein. Voilà. Mais en même temps, je dis que si ça avait été Didier, nous, les présidents, ce dont nous avons besoin, là, ça va être beaucoup plus facile. Ça, je le sais, par rapport déjà à ce que je sais en interne, qui était déjà préparé, hein, à court, moyen et long terme, ça va être une autre chanson. Mais en même temps, ceux qui sont là, je pense qu'ils vont bosser. On va tout faire. Ce qu'on peut faire pour les aider, on va le faire. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, en fait, moi, j'ai envie de... Je me pose une question. Pourquoi ils n'ont pas voté Drogba? C'est la même question. Bon, là, moi, je suis un peu mal à l'aise. Si je vais rentrer dans ma franchise de toujours pour parler... C'est ce qu'on veut même. Je vais dire quelque chose peut-être qui va blesser les gens. Moi, je pense que peut-être qu'on ne voulait pas le dire. Je le dis, mais je ne sais pas. Quand je dis « oh là », je ne sais pas qui. Parce que je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as déjà échangé avec un président de club pour comprendre leur position? Qu'est-ce qui a manqué à Didier? Qu'est-ce qui a fait la différence entre... Je ne saurais vous le dire. Moi, je ne saurais vous le dire. Parce que j'ai dit, quelquefois, j'ai réfléchi, j'ai dit peut-être que c'est moi qui ne suis pas normal. Non, sérieux, il faut être humble. Moi, j'ai suivi Didier. Les autres n'ont pas suivi. Donc, peut-être que c'est moi qui suis dans le faux, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi... Je me l'explique difficilement. D'accord. Ce dimanche-là, votre équipe affronte à sec de lui. Là. Coup de... Lui, là, il est à sec. Coup de quoi? Lui, là, il est à sec. Coup de quoi? Il veut faire Jean parce que vous êtes là. Dis-moi un coup de quoi? Coup de quoi? Coup d'équipe. Votre équipe affronte à sec de lui, là. Lui, là, il va dire tout ce qu'il dit. Il dit qu'il reste à sec. Hein. C'est parce que vous êtes là, il veut faire... Mais nous, on est tous à sec. Tout le monde est à sec. Oui, mais on a donné liste. Voilà. Il dit lui, il est à sec maintenant. Il est lisse. Dites-toi. Non, il a dit lui, il est à sec. Moi, je prenais le cas pour aller... Quand j'étais plus jeune, je prenais le cas pour aller supporter la sec. Partout. Mais monsieur, vous êtes lisse. J'ai ma carte de supporter lui, il de veut 90. Être lisse. Enfin, il est à sec. Tout le monde a ça. Hein? Il a sa carte d'actionnaire 90. Oh, monsieur, je vous demande... Tu as vu, non, tu as honte maintenant. Attends, on va aller doucement, mais tu vas me répondre là. Monsieur, je vous demande d'abord, est-ce que vous êtes prêt à affronter la SEC? Après, vous allez poser à lui, là, vous allez poser une question à ce monsieur-là. Qui va supporter le jour là? D'abord, vous me répondez et puis on va aller avec lui. Est-ce que vous êtes prêt pour affronter la SEC? Je suis prêt pour affronter. À SEC, on a déjà joué contre 3 fois. Bon, juste après la pub, tu vas répondre à ça, président. On marque une pause et puis on revient juste après. Bon, d'accord. De retour
retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes avec une célébrité. Et non de moindre, Aïe. Mamadou Dia, président du LIS. Mais en Papouasie, s'il y a une seule star, c'est moi. Bonjour. Malheureusement pour vous, Monsieur le Malheureusement pour Président. Une fois que vous m'avez invité, il y aura une seconde star. Ah là, c'est une place de star. Alors, la réponse tout à l'heure avant de partir à Oui, la je pub. disais tout à l'heure, Oui, vas-y. est-ce que vous êtes prêt pour affronter la SEC Mimosa? Mais pour affronter la SEC, on est toujours prêt. On a déjà joué contre la SEC 3 fois. La première, quand on était la première fois en division 1, ils nous ont battu 1-0 et puis 2-0 au match retour. Et cette fois-ci, au match aller, là, ils nous ont battu 2-1. On menait jusqu'à, je sais pas, 60e minute. Et puis en 5 minutes, là, vite, ils nous ont fait ça. 2-1, on a perdu. Mais on n'a pas été ridicule. On a joué, notre équipe joue bien. On pratique un beau football. Et on a acquis beaucoup plus d'expérience. Je pense qu'on ne va pas être... on ne sera pas ridicule face à la SEC. Les enfants vont jouer, on est décontractés, on n'a pas peur. Ils vont La jouer. Côte d'Ivoire vous regarde. Hein? Oui, On vous attend. on le là. sait. Mais La sans- pression. Aucune pression. C'est football. Il y a 11 joueurs contre 11 joueurs sur le terrain. Les enfants, là, ils savent jouer. Ils vont jouer ballon. Si la SEC nous bat 3-0, on s'en gaba. Alors, président. On a perdu 3 fois. Ouais. Si je me tiens, si je considère, moi, mes principes, là, ce que je sais de la vie, 3 fois, là, ça suffit. Ouais. Là, ces matchs-là, je pense que... Vous gagnez ça. Il y a un truc. Non, C'est sûr, même vous si on ne gagnez, gagne vous pas, gagnez. Il y a un un petit match nul, peut-être. Ouais. Mais j'essaie, ils vont vouloir venir nous corriger. Mais je vais commencer à prendre mon petit chapelet. Alors, président, est-ce que vous avez un message à passer? Oui, Oui. bien sûr. Le message que j'ai à passer, c'est que vraiment, nous sommes dans un pays béni, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont formidables. Nous devons cultiver l'amour, la paix. Et il y a un engouement énorme autour du football. Ça doit être un élément qui doit nous remettre davantage ensemble. Et puis le football est facteur de développement économique et social. Il ne faut pas qu'on oublie ça. On doit investir dans le football, développer. Ça va nous rapporter beaucoup. Vous savez, quand on regarde la diaspora des footballeurs ivoiriens qui sont à l'étranger, je ne parle pas des stars qui gagnent 100 millions, 150 millions, 400 millions par mois. Ceux qui gagnent 5 millions par mois, 10 millions, 3 millions, c'est qu'ils ramènent au pays, à leur famille. C'est beaucoup d'argent. Nous qui sommes les clubs formateurs, on doit développer cette économie-là. Il faut qu'on nous permette de développer. Mais pas seulement à Abidjan, dans chacune des régions. Si on le fait, ça va beaucoup apporter, ça va canaliser la jeunesse. Et puis, ça doit permettre de transmettre un message de paix et de bonheur. C'est possible. Si on le fait, que tout le monde s'y met, je vous assure, on va faire des miracles. C'est cool. Voilà. Président, je confirme que vous avez gagné l'estime de tous les Papouas et de tous les Ivoiriens. J'ai pris plaisir à parler à un homme sage, à un homme qui a des valeurs. Je vous dis merci. Merci d'avoir accepté. Merci, de- merci, de- merci. On sera au stade hein, le On sera au dimanche. stade. Merci, mon neveu. Mais le chèque à la sortie, hein. Bon, ok. Vous allez m'attendre juste à côté. Hein, et puis, on va raccompagner le président. On va raccompagner. Et puis, vous appelez vous appelez le ministre, Le ministre de l'économie et pour, de la finance. oui, pour faire le chèque. Ah, On était avec Mamadou Dia, président. Et tu sais que je m'appelle Mamadou aussi. Tu ne le savais pas? Non. Ok. Puis il a failli s'appeler Dieu. On applaudit notre président. Président, vous allez patienter un tout petit peu à côté. N'allez nulle part, vous restez à côté. Karina, tu vas accompagner le président pour qu'il prenne place. Vous lui donnez quelque chose à Merci boire. bien. Elle va Et puis- prendre ses points, là. Ouais, ouais. Ozone, c'est Et je reviens avec elle. fou. Est-ce que ce monsieur est éloquent, ce monsieur est sage, Confiant. confiant quand il parle, vous savez que vous avez affaire à un homme Un homme intelligent. 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 En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à parler avec ce monsieur. Dimanche, je sais pas, je vais porter un maillot d'ASEC, mais
Yes, Lys. Ça, C'est c'est le premier, Ça, ça. ce n'est pas clair. Alors, Vous voyez, qu'est-ce vous deux, qu'est-ce là. que vous retenez de cet échange avec Mamadou Dia, Beaucoup très de rapidement? bonnes choses. Il m'a rassurée. Il m'a fait encore aimer Lys. Et puis voilà, il est positif. Ça me plaît bien. D'accord. Aujourd'hui, ça prouve que Lys, on n'a pas tort de soutenir cette équipe. Ils sont rentrés dans l'estime des Ivoiriens parce que là, ce qu'il vient de raconter, il a raconté l'histoire du club. On dit parfois, tu peux ne pas aimer quelqu'un simplement parce que tu ne connais pas son histoire. Oui. Mais quand tu connais son histoire, ça te donne envie de l'aimer, ça te rapproche de lui. Là, aujourd'hui, il se rapproche des Papouas, il se rapproche des Ivoiriens à travers le récit de l'histoire du club Lys, Sassandra. Franchement, c'est avec beaucoup d'émotion. J'avais presque les larmes aux yeux. Et tu sais, nous, on pleure facilement. On pleure vite. Mais après, on a appris beaucoup de ce monsieur. Il y a beaucoup de conseils à retenir. Ah, il ne faut jamais se laisser abattre. La spiritualité. La spiritualité, non seulement, c'est le socle même, n'est-ce pas, de notre existence, mais il faut jamais baisser les bras. Croyez en vos convictions. Ne dit-on pas qu'à bon vin, point d'enseigne. Voilà. Ah, c'est Coup de punchline intensif en Papouasie, hein? Nous allons recevoir une artiste talentueuse, mais très talentueuse. Elle appartient à une famille d'artistes. Je ne vais pas trop me prononcer dessus parce qu'il n'y a pas d'adjectif pour elle. Moi, je l'admire beaucoup. Elle s'appelle Yilim. Yilim. Yilim est en Papouasie pour la première fois. Yilim. Hey, Yilim diagnostic. Yilim. Bonjour. Comment tu vas? Ça Toujours va, souriante. super. Mais très, très contente de t'avoir avec nous en Papouasie. Moi aussi. Voilà. Ozone, tu peux l'aider? Oh, c'est bon, mon grand frère. Tu sais, je suis un tonton gentil. Ah oui, Tu connais tonton gentil? Yilim, ça va? ça va super. Tu je connais suis tout le là. monde ici. Carrie, la style. Oui, Voilà, toujours. et Ozone Afrique Bomba. Toujours. Voilà. Et puis, naturellement, Moulokoko, le président de la Papouasie. Oui, lever un peu. On va parler avec toi. Lever Ouais, tu vois, on va lever, t'inquiète pas. Tu peux lever? Bien sûr, ma part, il dit, ah, mon gars, morceau la même. Ça donne envie de lever. Alors, on va parler de ta carrière, parler de Papo qu'on a sur toi. T'es prête? Ouais. Passe-moi ça, toi. Yilim, on a des règles ici. Et la règle d'or en Papouasie, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gis. Bon enfant. Première question. Est-ce qu'on peut dire que tu fais de la musique parce que ton père, Boumou Bassa, et ton frère Didi B sont aussi artistes? Non. Non, parce que je suis née au village qui... Et on a grandi dans la musique. On a grandi. Ma maman était chorégraphe, danseuse. Si. Et on a grandi dans la musique. Non, c'est quelque chose d'inné. Rappelle son nom, s'il te plaît. Péoula Zerewi. C'est quelque chose d'inné. Et il n'y a pas de description, en fait. C'est ça. Tu grandis, tu as l'impression, en fait, tu as l'impression que c'est un appel, de toute façon. Voilà. C'est un Donc, appel. c'est pas par rapport à... C'est pas par rapport à eux. D'accord. J'ai un appel, genre, tu peux lever de façon. Hein. Tu étais une grande danseuse. Tu étais au sein du groupe Les Mouleuses. Les mouleuses. Ah, c'est quel groupe, ça, les mouleuses? T'as dit, est-ce qu'on peut avoir un petit son même pour genre, pour tester un peu, pour mouler? Par exemple, je sais pas si... Mets le générique, pardon, le générique. Le générique, viens faire un peu, je vais voir. Les mouleuses. C'est ta Pas maman. des mouleuses. C'est ta maman. Maman, c'est compliqué du sac au talent. Voilà. Et maman de oh, bloqué là-bas. Oh. Donc, tu étais danseuse. Oui. Dans Les Mouleuses. Vous étiez combien déjà là? On était 5. Cinq, ouais. Avant de devenir chanteuse. Mais Oui. pourquoi tu as arrêté de danser? Ça ne payait pas bien. Voilà, Il n'y a pas d'argent dedans. Non, c'était en fait, en gros, moi, j'ai fait la danse, j'étais dans la danse parce que j'avais peur de vraiment m'affirmer, en quelque sorte, avec ma sœur. Donc, on voulait être derrière, mais on voulait toujours être sur la scène. Comme quand tu es au village, tu as la possibilité de savoir danser. En tout cas, c'est de l'art. Tu dois trouver tu dois trouver, en fait... ta voix, en quelque sorte. Donc, on a décidé de danser, mais après, on savait vraiment qu'on allait chanter, mais on ne savait pas quand. C'était tout, sinon on savait qu'on allait chanter. D'accord. Mais côté de l'argent, là aussi, c'est un coin. C'est toujours un point. C'est le vrai problème qui est là. Alors, tu formais le groupe Nafasi avec ta sœur Yart. C'est Yart, j'ai tué du mal à prononcer. Yart. 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 Art. Et maintenant, tu fais carrière solo. Qu'est-ce qui s'est passé? Au show.
E-art. E-art. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. En gros, ouais, il n'y a rien. On a décidé de voler de nos propres ailes. Au début de la carrière, on avait le problème de confiance, c'est-à-dire qu'on avait peur de... On se protégeait. Mais là, on a essayé de voir, on a vu qu'on pouvait essayer de partir chacune de sa voie et travailler, mais tout en se respectant, quoi, et tout. C'est une décision qu'on a prise ensemble. Mais tout va bien. Pourquoi vous décidez de vous laisser, en fait? Si ça va, ça allait. C'était un grand groupe, Nafasi. C'était un Oui, Qui est en train de monter très Bien fort. sûr. Hier même encore, j'écoutais de Nafasi. Quand je venais à la télévision, j'écoutais de Nafasi. Bla, bla, bla. je raconte que des bla, Ça, on dit maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi qui s'est passé là-bas? Non, il n'y a rien eu. On veut essayer de voir d'autres sphères. On veut essayer de... Tu sais quoi? Tu sais, c'est difficile de me cacher des choses, tu vois. En Papouasie, Ouais. on découvre tous les papous coups. Ouais. Et on a besoin de savoir. Hein? Ouais. Mets-toi à l'aise. Moi, je sens. J'ai comme impression, je ne sais pas si mon impression est vraie, mais il y a eu un... Et en général, quand le président sent quelque chose, C'est quelque c'est chose qu'il y a quelque chose qui s'est senti. calmé. Tu sais où je veux en venir. Parce Donc, que on parle, tu sais, chacun donne sa version sur les réseaux sociaux. Ouais. On dit que c'est à cause de garçon, c'est garçon qui vous a divisé. Après, on dit que ton frère, il mettait plus d'accent sur toi. C'est-à-dire, Son frère Didi B. Didi B, qui était votre producteur, Ouais. il prenait plus bien soin de toi qu'elle. Elle était un peu écartée, tout et tout. Il t'a même acheté une voiture, je pense. Voilà. Ah, voilà. Explication. bon, une voiture, encore, sa petite sœur, il n'y a pas de problème, ça roule, mais on dit qu'il prenait plus soin de toi que des e-yachts. Déjà, Iat, c'est ma sœur. C'est-à-dire que nos moments étaient comme ça. On a dépassé On le rappelle stade que la de... mère de Iyad, c'est Onakano. Voilà. Non. Oui. Si, Sa si, mère, si. c'est ma mère. Ah, je savais pas. Sa mère, c'est ma mère. Son papa, c'est mon papa. En fait, à part le fait qu'on soit chanteuse et collègues, on est des sœurs. Vous avez grandi ensemble. Grandi ensemble, on est nés ensemble. Donc, il y a forcément, entre sœurs, il y a forcément des choses. Je ne peux pas cacher. Mais ce n'est pas quelque chose, en fait, qui... C'est pas ça qui nous a séparés. On a des petites histoires entre sœurs et tout, mais on n'a pas voulu centrer, en fait, notre carrière, nos différentes carrières solo à ça. C'est-à-dire qu'on a décidé de laisser les choses couler. On a décidé de prendre notre vol de part et d'autre, mais pas se baser sur ça. Parce que forcément, les gens allaient se baser sur ça pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Et on n'allait pas vraiment voir le travail qui est en train de se faire en solo. Il n'y a rien eu. C'est ma sœur. Et Didi, en gros, je vais vous donner un truc. Mais quand il dit pas comme ça, ça dit pause. Je connais. Hein? On marque une pause et on revient juste après. Dernière partie de cette émission, il y a Yilim qui est en train de vouloir me convaincre, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Alors, tu expliquais, Didi Béka, il s'est passé. Ouais. Avec Didi, en gros, Didi est plus dur avec moi. Didi a toujours été plus dur avec moi. Et il aimait bien parce que Afoué, c'est une grosse bosseuse. Afoué, c'est qui? Afoué, c'est Iyat. Ah, ok, Elle, ok. c'est Ozoa, l'autre, c'est Afoué. Ah, ok, d'accord, Voilà. ok. Afoué, c'est quelqu'un qui... elle est très concentrée au studio. Elle assimile vite les trucs. En tant que moi, là... Tu es distraite. Oui, je ne suis pas trop concentrée. Donc, il était plus, en fait, doux même avec elle, parce qu'elle était concentrée que moi. Mais il acceptait plein de choses par rapport à elle. Comment il doit aller demander quelque chose, ça c'est elle, j'en vois, parce qu'il sait que forcément, il va lui dire oui et tout. Mais il n'y a pas eu de... De la même manière, nos moments étaient proches, on était proches. De la même manière, Didi a toujours été proche à Foué, c'est sa petite sœur et tout. Alors, j'ai comme l'impression que tu as un souci, tu as un problème avec les groupes. Tu étais récemment dans un groupe qu'on appelle le syndicat, qui composait Carmen Sama, Ozoa, et puis tu avais pour marraine Emma Loès, tout ça, et le groupe s'est disloqué. Oh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le groupe. En quelque sorte, Tata Emma, je l'appelle Tata parce que c'est une Tata que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui nous a aidés pendant Nafasi les débuts. Elle nous a aidés, elle nous a conseillés et tout. Il n'y a pas de problème. Tata Emma a ses affaires, elle a sa vie, elle a ses choses. Et puis en plus, c'est pas ma camarade pour dire qu'elle est venue même pour essayer d'en parler ou bien dire qu'il y a un problème. Non, c'est quelqu'un qui a aimé notre tête. Mais il y a des moments où il y a des personnes qui ont
vraiment besoin de se concentrer sur leurs affaires. En tant que c'est quelqu'un, quand elle se concentre, elle est concentrée. Donc, il n'y a pas de souci. Carmen, c'est ma sœur. Carmen, c'est mon amie. Depuis, on a vécu nos galères ensemble et tout. On se connaît vraiment. Vous avez beaucoup d'argent actuellement. On se débrouille. Parce que ce qu'on a vécu là, c'est ce qu'on est dedans. On ne peut que remercier Dieu. T'es dans quoi? Hein? Ça va un peu. Tu ne veux pas penser au ski, hein? On dit que, ce morceau là. Moi, j'ai une fausse relation, quelqu'un ne peut plus me parler. On dit, c'est pas des mailles. Oui, il y en a que tu t'adresses à madame. Non, je ne peux pas faire ça parce que, en quelque sorte, c'est pas mon amie, en fait. Tata Emma, c'est une grande sœur que, en fait, de loin même, là, tu la prends comme une star parce que tu la vois toujours, c'est une star. C'est moi, c'est ma star. Et tout. Donc, il ne peut pas venir chanter pour quelqu'un spécialement. Ça, là, c'est quelque chose, en fait, si tu es en train de conditionner ta carrière par rapport à une personne, après, toi, ça va t'arranger. Tu sais, toi, je sens que tu vas revenir en Papouasie. Il faut que je te reçoive dans une émission tout entière. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Parlons déjà de ton single. Si tu veux partir. Tu parles de qui même? Encore. Non, mais c'est un truc qui est mixte. C'est-à-dire que c'est love, en même temps, c'est amitié. Voilà. En quelque sorte, c'est de prendre... penser à soi d'abord. Le message même, c'est de penser à soi d'abord. C'est-à-dire que des fois, tu as des réalités avec certaines personnes. Tu t'oublies. Tu t'oublies et tu préfères, en fait, mettre ces personnes en avant. Mais là, je suis en train de dire, en fait, de penser à soi. Si la personne est un peu... Si la personne... Il y a une foutaise. Si tu veux partir, il faut partir. Moi, j'aime me concentrer sur moi. Donc, en quelque sorte, c'est moi d'abord. D'accord. Donc, c'est si tu veux partir. Alors, Et le son sort demain. le son sort demain? Ouais. Demain à quelle heure? Demain, 18h. Quel genre musical? C'est, on va dire, urbain. Urbain, dansant même. T'as déjà full. Quand même. Quand même. Alors, Ozone, il y a un nouveau genre musical qui défraie la chronique en ce moment, mais vu qu'on n'a plus assez de temps, est-ce que c'est possible que demain, tu nous fasses, n'est-ce pas, l'apologie de... Oui, demain, je vais parler de l'Amapiano. C'est vrai que c'est une émission avec le président qu'on a réussi, on a parlé de beaucoup de choses en même temps. Demain, je vais parler de l'Amapiano qui aujourd'hui fait... qui passe partout aujourd'hui. Les stars du monde entier font les challenges là-dessus. Et demain, on va vraiment donner tous les détails sur l'Amapiano. Et demain, c'est vendredi. Ouais. Et vendredi en Papouasie. On va Amapianer. Amapianer. Il y a un projet pour 2022? Déjà, on va voir ce single-là, comment ça se comporte. On va essayer de mettre un autre single et toujours dans le travail, rester dans le travail. Tu vas nous offrir une prestation? Bah ouais. D'accord, tu quittes pas. Merci Karina. Merci. Ozone, merci. Merci, monsieur le président. Chers Papouas, chers Papouaises, on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On se dit à demain. Demain, c'est la fête en Papouasie. Prenez soin de vous. Restez connectés surtout sur NCI. On vous laisse en compagnie de Yilim dans Showtime. À demain.